Un album totalement innovant, une claque aussi visuelle et scénaristique. Ça s'appelle Détroit Roma aux éditions Sarbacane, d'Hélène Husdin et de Bonny. Quand le dessin explose de créativité au sein d'une histoire particulièrement bien écrite, la perfection en est pas loin quand même là. Alors Hélène Husdin, c'est une artiste plasticienne. Ouais. Elle avait été révélée avec René au bois dormant, qui était un album surprenant visuellement, Ouais. mais franchement pas facile à lire, Ouais. avec beaucoup d'ellipses, beaucoup de fantastique, vraiment très étrange. Et moi, ça m'avait un chouïa dérangé. Mais alors là, avec Détroit Roma, je pense que tout le monde sera d'accord. C'est clair. Parce que c'est très facile à lire. Ouais. L'histoire est très simple. On suit deux jeunes femmes. Quelle relation elles ont entre elles, on va le découvrir au fil de l'album, qui vont faire un road trip entre Détroit, donc cette ville américaine déclassée, ancienne grand site de construction automobile, mais tombée en faillite. L'industrie américaine, voilà, clairement. mais tombée en faillite, Ouais. jusqu'à Roma, mais pas la Rome italienne. Non, Roma, un petit village en Géorgie. C'est ça. Et au cours de ce road trip, elles vont se raconter ce qu'elles n'ont pas pu se raconter pendant les années précédentes. Voilà, en gros, on va dire ça, c'est un espèce de memory lane. Elles reviennent en arrière sur leur vie. Alors, encore une fois, c'est difficile d'en parler sans déflorer l'intrigue, mais c'est des récits croisés. Donc c'est une jeune femme noire américaine, c'est une jeune femme blanche plutôt de la classe supérieure. Ouais. Comment elles ont pu se connaître, quels liens elles ont, quelle trajectoire de vie elles ont eue, Oui. comment elles en sont arrivées là. Tout va se décanter dans cet album. Alors déjà, rien que visuellement, c'est un bouquin qui est surprenant parce qu'il est en format à l'italienne. C'est ça. Donc, ce qui fait qu'on a des planches beaucoup plus larges que hautes et on se prend le dessin à pleine gueule. Mais... Et le dessin, en plus, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a une variation de technique et d'ambiance qui est vraiment surprenante. Il y a de tout dans le dessin. Enfin, on passe d'un dessin à l'autre. C'est juste magnifique. C'est de l'art à chaque planche. C'est des planches d'art, des tableaux d'art graphique à chaque planche, vraiment. Il y a parfois, ça peut être très symboliste, ça peut être pas du tout terre à terre, et d'autres fois où on a même des espèces de reproductions de carnets de croquis pris sur le vif par un des deux personnages. Il y a du collage photographique, il y a des choses vraiment différentes. Visuellement, c'est incroyable. C'est vraiment un voyage en tant que tel aussi dans le bouquin et à lire. Et pour la petite anecdote, alors l'idée est née aussi lors d'une courte résidence à la Villa Médicis de Rome, de la part de l'autrice, qui aux côtés de Joseph Bonny s'y rend, artiste pluridisciplinaire, un compositeur, scénariste, artiste visuel, multi-instrumentiste et développeur sonore, que le roman graphique en fait trouve son idée dans tout ça, dans tous ces genres d'artistes aussi dont elle peut se nourrir et qu'elle veut retransmettre par son dessin. C'est vrai que l'immersion se fait vraiment dans un univers aux mille facettes, noir et coloré à la fois, sombre d'histoires intimes réalistes, tout autant riche de fragments de pellicules cinématographiques cultes du passé, ricochant en superposition sur le récit du duo, lui aussi bigarré. Il y a de la couleur, il y a du noir et blanc, il y a de tout. C'est un bouquin incroyable. C'est un bouquin incroyable, c'est un véritable chef-d'œuvre que l'on déguste avec passion, émotion et grand respect, une mise en abîme sublime que l'on rêverait de retrouver sur grand écran aussi. Mais difficile de retrouver ça sur grand écran, mais franchement on l'aimerait quoi. Il y a une vraie personnalité graphique qui passerait pas spécialement si on filmait ça, mais peut-être en dessin animé, en film d'animation, mais justement avec des techniques totalement différentes tout au long du film, ce serait vraiment superbe. Ça s'appelle donc Détroit Roma, c'est aux éditions Sarbacane, c'est de Hélène Husdin et de Bonny.